Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Bienvenue les amis vierges, on va continuer avec vous donc pour ce tirage. On va aller voir tout de suite quel est le message de l'oracle illustré, donc avec un petit mantra qui va pouvoir vous accompagner justement sur ce mois de mai 2022. Alors pour ceux qui souhaitent d'ailleurs se le procurer, je vous ai mis en barre d'informations l'adresse mail de Magali, donc qui est distributrice de l'oracle. Et donc pour vous, nous avons ce petit message. La peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop! Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Et donc le petit mantra justement que vous pouvez vous répéter sur ce mois de mai, c'est « J'autorise mes rêves à émerger en calmant justement mon mental, mon ego ». Ok. On va aller voir un message complémentaire ici avec la voix des artisans de lumière. Oh, on vous parle ici de l'initiation, on vous parle d'un rite de passage, vous allez dans un endroit sacré et donc il peut y avoir justement cette notion de transmission aussi qui est présente. On vous indique ici qu'il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici sur Terre. Cela peut être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et au jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre de vous ouvrir, parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Donc c'est très intéressant, on a cette dimension vraiment divine, sacrée ici dans votre tirage. Vous êtes sur ce chemin-là, vous allez à la rencontre de ça. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors on va aller faire un petit tirage en 9 cartes. Ok.
Donc là ici on a un message assez précis, donc je vais commencer par le bas du tirage. On a ici un relationnel avec quelqu'un, donc un homme, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être dans votre environnement amical, ça peut même être professionnel. En tout cas, on voit que dans cette relation, il y a vraiment eu ici une notion d'instabilité. Il pouvait même y avoir aussi comme une espèce de dépendance en fait dans cette relation. Et là, on voit que finalement, il y a quelque chose qui s'atténue par rapport à cette responsabilité, cette instabilité, excusez-moi. D'ailleurs, il peut y avoir une question de responsabilité dedans. On a une réconciliation, on trouve un terrain d'entente. En tout cas, il y a vraiment cette notion de on se rapproche. Donc, on est sur un chemin, un terrain ici d'évolution, très clairement. Et avec cette période ici de printemps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se régénère dans cette situation. Ou peut-être que c'est intérieurement en vous-même. En tout cas, on voit que là, vous êtes à l'écoute. Ici, à l'écoute de ce que votre corps a à vous dire, à l'écoute de ce que la vie, la nature aussi a à vous dire. Notamment en lien ici avec donc soit une période de dualité, vous avez peut-être cette notion de dualité intérieure, soit on peut avoir ici une situation qui peut être conflictuelle, qui peut être un petit peu chaotique. Et cette situation-là, qui effectivement n'est pas confortable du tout parce que là on a des énergies qui sont plutôt négatives, sont là vraiment pour vous aider à vous élever. Donc d'une situation ici inconfortable et peut-être négative, vous allez réussir à en tirer une leçon, à en tirer une force et vous élever au-dessus de la mêlée. Il peut y avoir ici, alors peut-être des réconciliations, c'est tout à fait possible, mais en tout cas vous arrivez à vous réconcilier avec cette situation-là pour sortir justement de cette instabilité, de cette lourdeur aussi, parce que énergétiquement là on peut avoir une lourdeur pour justement vous reposer, retrouver une espèce de vivacité aussi, parce que là on a l'arbre. L'arbre c'est la santé, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est la sève qui coule dans vos veines. Et donc là on a une montée de sève, mais en même temps c'est le printemps, donc voilà, on a une montée énergétique qui arrive pour vous. Ok. Alors, on a quelque chose pour moi ici qui se solutionne. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des météores. Voilà, libération d'un blocage karmique. Donc on a bien quelque chose. J'ai un verrou qui saute en fait, clairement ici. Très bien. Super. Génial. Alors, en d'autres decks, ici, on a les réponses qui tardent. Donc, peut-être que vous êtes en attente de réponse vis-à-vis de la part de quelqu'un. Cette personne-là, clairement, elle n'est pas là pour vous tirer vers le haut. On a des énergies, on a le mauvais œil, la jalousie, ça peut être la manipulation, quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui a une espèce de dépendance. Alors, la dépendance, ça peut être beaucoup de choses. Je dis souvent, ça peut être drogue, alcool, sexe, chocolat, mais en règle générale, le chocolat, on pardonne. Toujours est-il ici, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train de nager dans des énergies qui sont négatives. Ça, c'est la personne qui est autour de vous. Et peut-être que vous avez été aussi pendant une période dans une intention peut-être d'aider cette personne, de l'accompagner. Vous voyez un petit peu cette notion du rôle du sauveur. Et puis finalement, vous vous rendez compte que en étant à ses côtés, cette personne chute, mais elle vous entraîne aussi ici dans sa chute. Et donc du coup, on voit que vous vous libérez vraiment de ce carcan, de ces énergies négatives. Vous acceptez la situation, acceptez ici que vous ne pouvez pas aider tout le monde. L'important est déjà de vous aider vous-même. Donc on a eu une période de stagnation ici qui a été intéressante pour vous parce qu'elle vous a permis justement de vous poser et d'être dans cette énergie d'acceptation par rapport à ça. Et du coup, ce qui fait que maintenant vous pouvez, vous voyez, on a ce beau papillon qui sort de sa cage, vous pouvez déployer vos ailes et puis reprendre votre envol. Ici, il y a peut-être quelque chose qui a été un petit peu
ralenti, stoppé, en lien voilà, avec une énergie tierce, une énergie en tout cas négative. On voit que vous avez envie de passer à autre chose ici. On a le désintérêt, on a l'oubli. Hein, donc vous avez maintenant cette volonté de vouloir passer à autre chose et de laisser ça derrière. Ok. On vous parle d'événements proches. On vous dit ici qu'il y a une transformation qui est en cours. Hein. Pour moi, c'est... quel autre signe avait ça? Je ne sais plus. C'est in-loading. Vous êtes en téléchargement ici et on voit que vous êtes extrêmement ancré. Hein. Donc, vous avez... une énergie sur ce mois où vous êtes vraiment bien ancré, les pieds sur terre. Peut-être que justement vous faites aussi des exercices d'ancrage pour ne pas vous laisser aussi vampiriser ici. Hein. Il y a peut-être une situation, une personne ici qui a tendance à vous pomper votre énergie. Alors, je vous parle d'une personne ou d'une situation. Maintenant, ça peut être aussi vos propres pensées négatives. Ça peut être vos propres peurs. Ça peut être vos propres doutes qui avaient tendance à venir agir sur vos pensées. Et du coup, il y avait cette notion peut-être ici d'auto-sabotage. Et puis finalement, il y a une compréhension, il y a une prise de conscience, il y a une acceptation qui se met en place pour vous, qui vous permet de sortir de cette période de stagnation. Tac, on tourne la page, on met un petit peu de côté ce qui s'est passé. Et puis effectivement derrière, concrètement, il y a des choses qui bougent, hein, il y a du mouvement, les choses se concrétisent dans la matière par rapport justement à cette situation que vous avez dépassée. Hein, il y a vraiment un cap ici qui est dépassé. Donc je vous sens beaucoup plus connecté, beaucoup plus en reliance aussi ici avec vos valeurs, votre personnalité. On me dit vos intérêts aussi, hein, donc peut-être que vous avez des intérêts qui vous sont propres et qui vous avez un petit peu mis de côté. Et là, on voit que vous vous réalignez avec ça. Ok, alors on va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis vierges, pour ce mois de mai. Alors, l'impératrice, votre force et votre qualité ici, c'est justement cette posture d'impératrice. Donc, en force ici, c'est une carte qui est très positive, hein, l'impératrice. Elle parle d'amour, elle parle de famille, elle parle de nature, elle parle de créativité. C'est beaucoup de douceur. C'est une femme une énergie en tout cas ici qui est très maternante. C'est la mère aussi, la terre-mère Gaïa. Elle va venir nous parler ici de croissance. On est en pleine période de printemps, hein, donc là il y a des bourgeons qui sont en train de naître et puis derrière qui vont donner naissance clairement à de belles fleurs. Et puis clairement on ressent en fait votre nature profonde au travers l'impératrice, cette nature, donc comme je vous ai dit, qui est très maternelle, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, une notion vraiment de bonté, de paix. Peut-être que justement aussi vous avez beaucoup de créativité en vous, vous avez cette notion d'être proche de la nature, proche aussi des animaux, hein. C'est une énergie qui aime la vie, c'est une énergie qui aime la beauté aussi, qu'elle voit au jour le jour. Elle sait mettre en valeur justement tout ce qui est beau. Donc si justement vous avez des pensées, une personne, une situation qui a tendance à venir assombrir justement le regard que vous portez sur votre environnement, sur votre situation, sur la vie de manière générale, ici votre force c'est que l'on voit que vous ne vous laissez pas impacter par ça parce que en fait votre nature profonde est bien plus forte que ça. On va aller voir quel est votre challenge pour ce mois de mai 2022. Challenge 5 de bâton. Alors 5 de bâton, on est dans les conflits, hein. Donc effectivement il peut y avoir cette notion qu'on retrouvait tout à l'heure, alors peut-être de dualité aussi ici parce qu'on a deux personnes qui ne sont pas en communication ici, qui n'arrivent pas à dialoguer, qui n'arrivent même pas à se regarder, qui se font la tête, hein, très clairement. Dualité intérieure, dualité vis-à-vis d'une autre personne. En tout cas, effectivement, il y a cette notion de conflit. Votre challenge, ça va vraiment être de sortir de ce conflit, sortir de cette situation, de ne pas envenimer les choses, vous voyez, de ne pas mettre d'huile sur le feu. Pour ça, n'hésitez pas à appliquer des tactiques logiques et rationnelles justement pour traverser aussi cette période. On peut nous parler ici clairement d'une situation où il y a une incompatibilité et peut-être que contre vents et marées, vous avez voulu persister parce que vous pensiez pouvoir faire bouger les choses, vous pensiez peut-être pouvoir faire bouger les lignes et comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce qui est. Et donc justement, on voit que c'est très bien parce que c'est ressorti dans le tirage avant, il y a une acceptation qui se fait. Donc là, vous avez peut-être été dans une énergie où effectivement, vous avez voulu
essayez, testez, persévérez, percer en fait cette situation pour qu'elle s'apaise, qu'elle s'adoucisse, et finalement vous vous rendez compte que c'est au-delà de ce que... Enfin, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser par rapport à ça, et donc vous êtes dans l'acceptation. Ok, donc on va aller voir maintenant ce sur quoi vous allez devoir porter vos regards, peut-être porter attention, vous voyez, ce qui pourrait peut-être vous faire défaut sur ce mois de mai. On va avoir de la coupe, non, de l'épée. Ok, ce qui pourrait vous faire défaut, le valet d'épée. Voilà, le valet d'épée en règle générale, c'est quelque chose qui est lié alors au début, puisqu'on est sur un valet, donc on est sur quelque chose de naissance, c'est les nouvelles informations, c'est une nouvelle façon de penser, c'est des messages qui viennent nous apprendre quelque chose, mais là en fait il est mal aspecté, donc peut-être que vous avez cru comprendre ici quelque chose et finalement vous l'avez pas compris de la bonne manière. Encore une fois aussi, c'est peut-être le fait que vous n'avez pas toutes les informations. Il peut y avoir ici un manque d'informations. Peut-être aussi que vous avez tendance à réfuter de nouvelles idées qui arrivent. C'est-à-dire que peut-être que vous avez compris quelque chose, mais vous avez du mal à vous dire aussi, bah, finalement, j'ai peut-être raison par rapport à ça, parce que ça crée une dualité ici, justement. C'est peut-être en lien, effectivement, aussi avec les conflits. Donc, je vais retirer quand même une petite carte dessus pour avoir un peu plus d'infos. Comment vous pouvez dépasser ce valet d'épée? Eh ben, en utilisant l'énergie du chevalier de coupe. Donc là, clairement, on vous dit de défendre vos valeurs personnelles, de porter haut en fait les couleurs de ce qui vous parle, de vos valeurs. Vous avez ancré en vous un idéalisme, parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment une notion d'un idéalisme que vous avez construit à l'intérieur de vous. Et comment dépasser ce valet d'épée? Mais c'est tout simplement en étant à l'écoute de vos aspirations ici profondes. Laissez-vous porter par votre cœur. Peut-être que là, ici, vous avez poursuivi un idéal et puis finalement, vous vous trouvez confronté ici à un mur, à une barrière. Donc, à ce moment-là, il faut un petit peu switcher. On voit que vous switchez, en tout cas, que vous regardez maintenant vers un ailleurs. Vous êtes quelqu'un qui est porteur de valeurs qui sont ambitieuses, de belles valeurs. Donc là, ici, vraiment, c'est mettez en avant ces valeurs. Utilisez-les pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir dépasser justement ce challenge. Alors, dans quelle énergie vous clôturez ce mois de mai, les amis vierges ? Le 4 de denier. Donc, sur la fin du mois, on voit que vous êtes dans la rétention. Le 4 de denier, c'est on garde pour soi ce que l'on a construit, ce que l'on a mis en place, ce que l'on a mis en œuvre. Ce qui est à nous, on ne le prête pas. Donc tout à l'heure, quand on parlait justement de peut-être... quelqu'un qui peut agir autour de vous avec cette énergie, voilà, de vampirisme énergétique. Là, on voit que vous mettez des choses en œuvre justement pour pouvoir garder avec vous votre énergie. On est sur le denier. Le denier, c'est l'argent, c'est l'énergie, c'est un flux. Donc là, clairement, voilà, vous protégez vos ressources, vous défendez ce que vous possédez. Il y a une notion vraiment de sécuriser, vous sécurisez les choses. Alors, il peut y avoir aussi, dans l'autre sens, une notion de contrôle, c'est-à-dire peut-être il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher et justement vous avez cette notion peut-être de possessivité, je garde. Alors ça peut être aussi très intérieur, vous gardez à l'intérieur de vous certaines choses et là on voit très bien ici avec ce 4 de denier que sur la fin du mois vous avez peut-être libéré déjà un certain nombre de choses, mais il en reste encore dans le sac, dans le panier et vous vous y accrochez comme une moule à son rocher. Donc on va aller voir maintenant ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les amis vierges. C'est peut-être vos peurs et vos doutes qui vous font vous accrocher ici. Alors, bon, sentimental. Oula, bon.
Message très clair. Donc là, ici, j'ai des personnes qui sont très possiblement dans une histoire de couple ou en tout cas dans une histoire très compliquée. Il y a une notion d'attachement ici avec la dépendance affective. Il y a peut-être cette notion de possessivité ici. Hein. Donc, soit la personne en face est jaloux ou jalouse. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez cette énergie-là vis-à-vis de votre autre. En tout cas, il y a des choses qui sont pas clair, il y a cette notion de mensonge ici, mais je le ressens vraiment comme de la manipulation ou peut-être aussi vouloir fermer les yeux sur une histoire, faire semblant de ne pas voir quelque chose. On voit que vous n'écoutez pas ici, vous n'êtes pas à l'écoute au niveau sentimental hein, de ce qui arrive, de ce qui se dit à l'extérieur hein, par rapport à ce qui se passe dans votre foyer. Pour moi, c'est plus comme une révélation en fait. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, vous avez voulu fermer les yeux sur une situation parce que voilà, il y avait cette notion d'attachement à la personne avec qui vous étiez. Donc, vous n'avez pas voulu écouter les autres. Vous avez construit votre vie, vous avez avancé sur vos projets de couple. Et puis là, vous arrivez un petit peu à une croisée des chemins sur ce mois de mai et on voit qu'il y a une décision ici qui est prise, qui est en train d'émerger et on se rend compte finalement de toutes les différences. Vous vous rendez compte ici non plus de tout ce qui vous rassemble et qui vous ramène à l'autre, mais de tout ce qui vous sépare. Et voyez derrière, on a cette notion de il y a beaucoup de différences, il y a trop de différences et on a la rupture qui arrive. Donc pour moi, la rupture, peut-être qu'elle apparaîtra vraiment sur le mois de mai, mais ça peut être aussi juste sur le mois de mai, la réflexion, le fait de se rendre compte que finalement ici, parfois c'est comme ça, dans les couples on évolue ensemble l'un à côté de l'autre, mais vous voyez, chacun bifurque après et prend une voie en fait qui vous éloigne petit à petit l'un de l'autre. Vous avez peut-être pas voulu le voir, peut-être aussi que il y a une rupture qui vous tombe dessus hein, et que vous comprenez pas trop les choses parce que vous n'aviez pas vu justement peut-être les petites alertes qu'il y avait eu avant et qui vous disaient attention, attention, là vous n'êtes plus sur le même chemin, vous n'allez plus dans la même direction. Ok, on va aller voir avec les anges de l'amour. Relation karmique. Ok. Alors c'est assez intéressant. En dos de deck ici, on a cette notion d'amour véritable. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, libérez-vous, sortez de cet isolement aussi ici, peut-être que vous êtes mis de côté, vous êtes laissé de côté et traitez les problèmes familiaux. Hein. On voit, il y a lâcher prise sur la tromperie. J'ai l'impression que, oui, vous voyez, on a aimez-vous d'abord, la séparation qui ressort. J'ai l'impression que il y a un petit peu peut-être deux histoires qui peuvent s'imbriquer. D'un côté, une relation de couple qui peut être compliquée, sur lequel vous êtes justement ici en train de lâcher, sur lequel vous avez fermé les yeux. Il y avait un manque d'authenticité assez important. Et puis de l'autre côté, des sentiments qui peuvent être naissants, avec quelqu'un peut-être qui se dévoile ou vous dévoilez un petit peu vos sentiments à quelqu'un. On voit qu'on est sur du flirt, on est sur de la drague, on est sur quelque chose de très très léger ici. Mais ça vous fait plonger dans des sentiments que vous aviez connus il y a très très longtemps. Notamment voilà, les amours de jeunesse, les amours d'enfance. Peut-être que c'est quelqu'un aussi de votre passé que vous avez connu quand vous étiez jeune adulte ou jeune enfant qui revient et avec qui voilà, il y a une petite étincelle qui se met en place. Ici, je ne peux pas vous dire très clairement, voilà, vous allez vous mettre en couple avec cette personne, mais en tout cas, certainement que ça va avoir un impact aussi sur votre relation de couple, là, clairement, qui est en train de terminer sa course. Et on me montre en fait d'un côté voilà, une relation de couple qui était relativement enfermante. On s'est emprisonné peut-être dans une routine, on s'est emprisonné dans un quotidien et d'un seul coup, paf, il y a une bouffée d'oxygène qui arrive et qui vient redistribuer un petit peu toutes les cartes.
C'est vraiment l'information qu'on me donne. Ok. Alors, on va aller voir ce qui arrive pour vous. Alors, c'est même pas ce qui arrive. Quel est votre pouvoir personnel, les amis vierges, pour ce mois de mai 2022? Alors, très intéressant ici, on a l'estime de soi, qui est différent encore de la confiance en soi, mais les deux s'interrelient. Lorsque vous parlez de vous auprès des autres ou dans votre tête, utilisez-vous un lexique valorisant. Vous qualifiez-vous parfois de stupide, de grosse ou de moche. Les mots sont puissants, comme le démontre Masaru Emoto et ses théories autour de l'eau, ainsi que d'autres auteurs d'expériences similaires. Les mots affectent notre corps, mais ils peuvent aussi impacter notre vie. La façon dont les autres vous décrivaient jadis et vous décrivent encore aujourd'hui ne doit en aucun cas vous définir. S'ils se moquent de vous ou vous cataloguent, ne prenez pas leur discours pour argent comptant. Des termes péjoratifs vous viennent-ils à l'esprit pour vous décrire lorsque vous regardez votre reflet dans le miroir ou que vous faites une erreur? Si vous restez impacté par l'insulte d'un camarade, par exemple, datant de l'école primaire, réfléchissez-y. Effacez ces mots et réécrivez l'histoire. Prouvez-vous que cette insulte avait faux sur toute la ligne. Décrivez-vous par un vocabulaire positif, quitte à vous forcer un peu. Vous finirez par y croire. Mettez en place un rituel où vous qualifiez votre corps par des termes valorisants tout en massant chaque partie du corps concernée. Alors ça, j'ai presque envie de dire, c'est vraiment primordial. Parce que toujours avec cette notion de la pensée est créatrice. Donc forcément, quand vous vous dévalorisez, vous allez attirer à vous des personnes qui vont venir appuyer sur ce qu'ils ont vu comme étant des failles ici chez vous. Ils vont venir vous mettre ça comme un miroir en pleine figure. Donc, ici, ce qui est très bien, c'est que sur ce mois de mai, on voit que vous gagnez en estime de vous-même. On voit que vous changez de regard sur vous-même. Là où peut-être avant, vous aviez tendance à vous auto-humilier, à vous auto-saboter, à vous auto-dévaloriser, et bien sur ce mois de mai, vous avez tendance justement à faire tout l'inverse et donc du coup à parler de vous de manière positive. C'est pas toujours simple, c'est quelque chose qui s'apprend et qui va devenir après quelque chose de beaucoup plus naturel. Mais peut-être que pour le début, effectivement, il faut se forcer un peu. Oh, j'ai des beaux yeux. Ah je suis contente aujourd'hui, tout simplement, je me trouve belle, je suis bien habillée, peu importe. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vont se mettre en place. Et puis, c'est pas que sur le physique non plus, c'est par rapport à vos actions, là où vous vous dévalorisiez peut-être par le passé ou là où on vous a dévalorisé en vous disant mais ça tu peux pas faire, t'es nul, t'y arrives pas, ce genre de choses. Là on voit que justement vous avez envie de vous prouver à vous-même que bien évidemment que vous êtes capable, bien évidemment que vous savez le faire, bien évidemment vous n'êtes pas plus bête que les autres. Même au contraire vous avez peut-être une intelligence. Vous savez il existe différents types d'intelligence et il y a notamment ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et je pense que vous avez vraiment cette notion-là d'intelligence émotionnelle qui est très prononcée chez vous. Ok, on va aller voir avec l'oracle des créateurs sacrés. Il y a vraiment cette notion où on me dit, vous êtes en train de vous éclairer, de faire jaillir votre lumière. Allez au bout. Peu importe là ce que vous êtes en train d'initier, peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place ici, ne lâchez pas l'affaire et allez jusqu'au bout du déroulement, jusqu'au bout des choses. Voici venu le moment parfait pour vous repencher sur un vieux rêve qui aurait dû se réaliser. Allez jusqu'au bout, que ce soit avec les autres, vos projets, vos promesses, vos idées. Réglez les derniers détails pour vous permettre de mener des interactions intègres et de garder vos ressources énergétiques intactes. Vous voyez un petit peu la corrélation que j'ai fait tout à l'heure, qu'on l'on a vu avec le 4 de denier. Lorsque vous démarrez quelque chose de nouveau, vous placez une partie de vous, de votre énergie, dans l'espoir justement d'un nouveau commencement. Laisser un projet en suspens ou inachevé peut continuer à vous tourmenter même longtemps après que vous serez passé à une autre idée. Cette petite voix casse-pied qui vous dit tu n'as pas fait tout ce que tu avais dit peut s'avérer épuisante sur le plan énergétique. Et cette culpabilité peut même se transformer en sentiment d'échec ou de ne pas être à la hauteur.
Si votre cœur sait que votre projet n'est pas destiné à être concrétisé, il est temps de vous libérer officiellement des liens énergétiques qui vous y attachent. De quoi avez-vous besoin pour y mettre un terme? Que devez-vous clôturer? Récupérez tous ces liens énergétiques et tissez-les pour former la toile de votre magnifique avenir. Alors, je souris un petit peu aussi parce qu'on parle de toile ici et j'ai fait un tirage mercredi avec justement quelle est l'énergie de quel animal vous êtes accompagné en ce moment, et il y avait l'araignée. Alors peut-être que c'est un animal qui a tendance à vous répugner, mais l'araignée est un animal qui est porteur de créativité, et là il y a le petit clin d'œil ici en plus à cette notion de toile. Donc voyez, il y a peut-être des messages ici qui s'interrelient. Voilà les amis vierges, écoutez, je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois de mai qui arrive. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour que je puisse voir, me rendre compte aussi de comment cela se concrétise dans votre vie. C'est toujours très intéressant. Et puis, ça me permet également de voir la corrélation en fait entre les tirages et puis vos expériences. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!